Ici repose à jamais Sidi Diallo. Sidi Augustin Diallo est né le 18 juin 1959 à Adjamé, commune dans laquelle, comme tous les enfants de son âge et en compagnie de ses frères et sœurs, il fait ses premiers pas. Pour comprendre la vie de Sidi, il faut voir l'amitié, la fraternité qui existait entre sa mère et ma mère. C'est grâce aux différentes interventions de ma maman que tous les Sidi sont nés. Je les connais depuis mon enfance. J'étais tous à Adjamé Nord. On était à Adjamé Nord. Chez eux, leur maison, c'est en face de la Sodeci. Quand vous descendez les rails pour aller à Tchekoubé, il y a les bureaux de la Sodeci en face. C'est là qu'ils ont grandi. Son enfance, c'était un garçon qui n'était pas turbulent. Nous, on était un peu plus petits, mais on le voyait. Il a toujours été calme, simple et puis gentil, protecteur. Un grand frère, un bon conseiller, surtout en ce qui concerne le calme et la tempérance dans la tempête parfois. Et vraiment un grand frère parce que c'est pas que maintenant, c'est les années étudiantes. Et il n'a pas changé d'un iota vu son comportement. Quand on prend tous les frères et sœurs de Sidi, tous ressemblent à leur père, par la bonté, l'humilité. Natif d'un père qui a le sport dans le sang et membre fondateur du Stella Club d'Adjamé, Augustin Sidi Diallo très tôt exprime sa passion pour le football et s'engage aux côtés des Magnans en tant que membre du staff et sponsor du dit club, avec lequel il remporte la Coupe de l'UFAO en 1981. Une victoire qui lui ouvre l'appétit déjà vorace. Il était une personne passionnée du sport de manière générale, mais du football de manière particulière. Il faut noter que c'est un garçon qui connaît bien ce football puisqu'il a fait les beaux jours de la SEC Mimosa avec des personnes comme James Senou, Jacques Anouma, Roger Ognien. Il est rentré dans l'activité football en 1988 au Stella Club sous feu Diko Suleiman au Stella Club d'Adjamé. Et ensuite, il a été patron de l'équipe nationale sous feu Dieng Senou. En 1991, il intègre la Fédération ivoirienne de football en qualité de vice-président chargé de l'équipe nationale. Occasion toute rêvée pour imposer sa rigueur autour des éléphants. Résultat, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique au Sénégal en 1992. Sorti en 1994, Sidi Diallo intègre le comité exécutif de la FIF en 2002 en tant que vice-président, poste qu'il occupe jusqu'en 2006. Il a marqué de son empreinte notre football. Il était là en 1992 quand on a eu la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, naturellement, c'est lui qui est l'artisan premier de notre sacre en 2015 en Guinée équatoriale. Alors, je pense qu'on ne peut pas demander mieux en termes de palmarès, sans compter les différentes participations de notre pays à la Coupe d'Afrique des Nations, à la Coupe du Monde. Rendez-vous auquel il a pris une part très active. Donc c'est un grand serviteur du sport ivoirien. Un grand travailleur, un bosseur, surtout un gagneur, parce qu'il faut le rappeler, à lui seul il a remporté 2 titres, on va dire un peu des catégories différentes avec les cadets, avec les seniors. Également il permet aux dames de la première fois de se qualifier à une phase finale du Coupe du Monde. Sidi également pour rester dans le volet positif, c'est aussi une subvention qui est montée en flèche, qui est partie de 38 millions sous Jacques Anouma pour atteindre finalement à 75 millions en première division. C'était une promesse de campagne, je pense, qui a été tenue. Donc c'est à retenir, c'est à mettre au crédit de Sidi Diallo qui aura en 8 ans, on va le dire, en 8 ans, 9 ans, qui aura battu quand même un travail vraiment colossal à ce niveau. Sinon, il faut dire dans l'ensemble, comme il est mis à le dire, son bilan il est inattaquable. Il sait pourquoi il est venu, je pense qu'il a réalisé. Et grâce à lui aussi, on a pu avoir la candidature pour la Côte d'Ivoire, pour la CAN 2021 qui est passée à la 2023 désormais.
Et grâce à lui aussi, je pense que aujourd'hui, on a ces stades qui vont sortir des terres parce que c'est grâce à cette organisation. Et le président, il faut le dire que c'est lui qui porte la paternité, n'est-ce pas, d'une telle initiative. En 2011, Sidi Augustin Diallo est élu président de la FIF. En bon manager, il mène de main de maître la gestion de la fêtière. Mais cette rigueur est diversement appréciée. Vous savez que c'était un grand dirigeant de notre pays, un homme exceptionnel, parce qu'affable et très respectueux des valeurs humaines. Il faut dire que M. Augustin Sidi Diallo est un grand homme avec un grand H, un homme généreux, toujours, qui a une oreille toujours attentive. Sidi Diallo était disponible pour tout le monde. Et puis il était d'une générosité discrète, c'est-à-dire vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qu'il a aimées et qu'il a aidées. C'est incommensurable. Il était discret, il ne s'en vantait pas. C'est ça aussi qu'il faut retenir en l'homme. Et puis sa disponibilité pour les autres. Et puis quelquefois on se dit, un homme si bon, comment, à un moment donné, il a pris des coups sans souvent en donner, sans souvent réagir. Et on se dit que Dieu sait ce qu'il fait, Dieu sait pourquoi il fait certaines choses. Sidi a reçu ce football. Il n'est pas de A jusqu'à Z. De A jusqu'à Z. Il a pu à gérer les gens. Vous savez, la gestion des gens demande une méthode, demande une stratégie. C'est vrai, à un moment, il était incompris. Mais je dirais que l'homme était rigoureux, mais malheureusement incompris. Mais on retient que c'était un bon stratège, c'était un bon meneur d'homme. Le lien qui nous unissait, c'est patron à employé. Mais on sait comment nos patrons sont. Chacun de nous a son caractère, on n'est toujours pas compréhensible. Dans un premier temps, quand tu ne le connais pas, tu peux te dire qu'il est méchant, qu'il n'est pas, enfin il est méchant, mais dans le fond, c'est quelqu'un qui aimait des choses bien faites. Donc, il était très rigoureux dans le travail, en tout cas. Si tu donnes un travail, il faut le faire correctement. Mais si ce n'est pas ça, votre amitié là, ça se gâte. Bon, il est comme un entraîneur qui aime le bon travail. L'entrée, c'est l'autre côté. Et il est comme un professeur de maths qui veut susciter des matheux dans sa classe. Je me fais comprendre, hein? Un entraîneur qui veut des résultats, il ne badine pas avec ses éléments. Il peut même les gifler, tout ça ne serait-ce que pour les fouetter dans leur orgueil. Ça, c'est Sidi. Sidi, après le football que vous connaissez, moi je ne vous cache pas, il est homme d'affaires. Et être homme d'affaires, ça suscite de la rigueur. On ne jette pas son argent dans l'eau pour que l'argent ne revienne plus. Mais vous me comprenez que quand Sidi met de l'argent quelque part, il suit son argent. Et il faut que l'argent produise. Donc tu ne fais pas son affaire, basta. Il peut ne pas te faire partie du jour au lendemain. Mais il va te donner à te refaire du moral. C'est-à-dire, tu as vu ce que tu as fait, je n'ai pas aimé. Et puis, il te garde pour que tu te repasses. Une, deux, trois fois, si tu ne veux pas être excellent, bon, on se sépare. Ça, c'est Sidi. Il était d'un commerce agréable, mais vous l'avez dit, rigoureux. Et quand il dit non, c'est non. Et pour la petite histoire, j'essayais d'utiliser des astuces pour pouvoir lui arracher des mots, mais il me dit non, c'est non. Si tu veux, viens au bureau, on va discuter. Mais je ne parle pas au micro officiellement. Donc tout était en off. C'était un homme incompris quelque part, mais c'est vrai aussi que quand on est président de la Fédération ivoirienne de football, on sera toujours l'objet de critiques. Parce que les 25 millions d'Ivoiriens sont 25 millions d'entraîneurs quand il s'agit par exemple de l'équipe nationale. Donc on ne peut pas faire l'unanimité, mais il a livré le bon combat. On peut juste les relativités pour dire qu'à un moment donné, il était un peu trop entier dans ses prises de décision, dans son relationnel. On a l'impression qu'il était un peu braqué, mais l'homme c'était ça.
il était tellement passionné, il était tellement véridique à un moment donné que quand il n'appréciait pas quelque chose, il le disait. Et maintenant, dans la gestion purement, proprement parler de la fédération, peut-être qu'il y a eu quelques trous d'air, il n'a pas su dominer souvent à un moment donné la controverse avec les clubs. C'est le petit point noir qu'on peut relever. Il y a eu une note salée dans sa gestion. Cette note salée, c'est la gestion des hommes. La gestion des hommes qui n'a pas été très parfaite, dans la mesure où l'on se rappelle le 4 juillet dernier à Yamoussoukro, il a même présenté ses excuses à la grande famille du football ivoirien pour tous ces gestes décalés qu'il aurait posés à leur endroit. Quand on reproche à Sidi Diallo, c'est le fait d'être une tombe. Il a grandi dans une famille où on ne parle pas beaucoup, où chaque mot compte, mais où l'action est importante. Sidi Diallo me disait, mon père me dit, pour mieux vivre, il faut vivre caché. Et donc, on ne peut pas vivre caché dans le monde du football qui est constamment sous les spotlights. Or, lui n'a pas cette culture de s'adresser ou de répondre du tac au tac, de parler, de donner sa réponse tout de suite au cours des conférences de presse. Donc, les journalistes sont loin de lui. Et pourtant, il a beaucoup d'amis journalistes. Ce n'est pas le genre d'homme bête de scène médiatique. Donc, le fond du problème, on s'est dit, se trouve là. La contradiction entre lui, l'homme silencieux, qui ne parle pas, mais qui préfère laisser parler ses actes, alors que le développement de communication, de télécommunications aujourd'hui font que le football est constamment, chaque Ivoirien est entraîneur, chaque Ivoirien sait exactement ce qu'il faut faire, et donc tout le monde lui reprochait tout. Et donc il a eu des problèmes. Deuxième problème qu'on reproche à Sidi Diallo, c'est la manière dont il est arrivé à la tête de la fédération. Beaucoup de présidents ont estimé que c'était pratiquement tuer son père, son grand frère Jacques Anouma, que de prendre sa place après la crise post-électorale. Jacques Anouma est donc parti et plusieurs clubs qui étaient proches de Jacques Anouma ont gardé cela au travers de la gorge, donc n'ont jamais réellement pardonné cela à Sidi Diallo. Il disait, même si je donne tout à certains clubs, ils ne m'accepteront pas, mais l'essentiel c'est qu'ensemble nous développions le football ivoirien. Vous savez, on l'a surnommé grâce à Dieu, parce qu'en plus c'était un croyant. C'est-à-dire lorsqu'il y a eu ce qu'on a vu au niveau du football, les difficultés qu'on a vues là, et Sidi s'en était sorti grâce aux hommes, grâce à nous, grâce à ses amis, grâce aussi au président de la République qui avait beaucoup d'affection pour lui. Le président de la République était prêt pour lui, les gens ont tout tenté pour le déstabiliser. Mais quand tout ça a pris fin, il dit non, s'il a tenu, c'est grâce à Dieu, et pas grâce aux hommes. Grâce à Dieu. Donc le nom est resté, nous, ses amis, un petit groupe, on l'a surnommé grâce à Dieu. Ça montre à quel point il était un homme de foi, il était un homme croyant. Pour lui, tout ce qui arrivait, c'était grâce à Dieu. Sous le commandement de Sidi Diallo et malgré les nombreuses querelles auxquelles le président fait face, la Côte d'Ivoire remporte coup sur coup la CAN 2005 des seniors et celle des cadets en 2013 avec en prime une participation en phase finale de la Coupe du Monde en 2014. En fin d'exercice de son second mandat, après qu'il ait annoncé son retrait de la présidence de la FIFA, Sidi Diallo est fauché par la Covid-19. Mis en quarantaine pour observation, la maladie ne lui laissera aucune chance de revivre, ne serait-ce qu'une dernière fois, sa passion, le football. Ah la mort